Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ramadan Mubarak Saïd. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la présence de l'islam en Europe. Cette présence, elle a commencé très tôt avec l'Andalousie, puis avec la présence des Ottomans en Europe et maintenant, bien sûr, l'islam qui existe, par exemple, dans les Balkans depuis des siècles et des siècles. Mais il est vrai que l'Europe connaît une nouvelle présence musulmane qui a suivi la décolonisation et il y a des communautés musulmanes dans différents pays, en particulier en France, en Espagne et en Grande-Bretagne. Alors les musulmans qui arrivent en Europe, qui sont maintenant d'ailleurs présents depuis plusieurs générations, on connaisse des difficultés spécifiques, mais ils ont aussi des atouts qui sont particuliers par rapport à la société européenne. Les difficultés spécifiques sont celles de rencontrer une société qui est très largement sécularisée. Le problème n'est pas celui du dialogue entre les musulmans et les chrétiens, ou les musulmans et les juifs qui sont présents sur le sol européen, mais plutôt la présence des musulmans dans une société qui est sécularisée, avec une organisation sociale qui change de pays à pays, mais pour ce qui est de la France, par exemple, qui est régie par ce qu'on appelle le principe de laïcité, qui est un principe de séparation de l'organisation de l'État et des cultes. C'est une difficulté dans la mesure où, dans les pays d'origine, dans les pays musulmans, le culte est organisé en général par l'État, et donc subventionné aussi par les deniers publics, ce qui n'existe pas dans la plupart des pays européens, avec des différences, encore une fois, suivant qu'on est en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, en Italie ou en Allemagne. Donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté est celle de construire des lieux de culte. Dans la mesure où il n'y a pas de possibilité de subvention publique dans beaucoup de pays, les musulmans doivent s'organiser pour trouver des sources de financement et construire ces lieux dignes qu'ils méritent et qui assurent une visibilité de l'islam au sein des sociétés. La présence d'une mosquée dans une ville avec un minaret est un point de référence et un point de connaissance de l'islam qui est extrêmement important. Le troisième problème, qui est peut-être le plus sérieux, est celui de la formation des cadres religieux de l'islam, donc les imams par exemple, et pas seulement, ça peut être aussi des mourchidates, des femmes qui s'occupent de formation, et ça peut être plus généralement la transmission aux jeunes générations. C'est assez rapide de construire une mosquée, cela met quelques années, mais pour construire des hommes et des femmes, pour les développer intellectuellement et spirituellement, il faut de nombreuses années, parfois des décennies et des décennies. Et beaucoup de pays d'Europe, finalement, ne permettent pas facilement la constitution de centres de formation pour les jeunes musulmans ou, au-delà de cela, pour les cadres religieux ou, par exemple, les imams. Donc, les musulmans en Europe ont ces problèmes de différentes natures, le dialogue avec la société, la construction de lieux de culte et la formation. Mais ils doivent aussi participer à la fois au dialogue interreligieux, participation à laquelle ils sont assez bien préparés, parce que l'islam, naturellement, incite au dialogue entre les religions, à la parole commune entre les différentes options religieuses, dans la perspective où finalement Allah subhanahu wa ta'ala est le nom arabe du Dieu de toute l'humanité que juifs, chrétiens, musulmans et au-delà toute l'humanité partagent. Donc les musulmans sont bien préparés au dialogue interreligieux, ils désirent le dialogue interreligieux, mais ils ont aussi à dialoguer avec les différents mouvements intellectuels qui existent en Europe, et c'est parfois assez difficile dans la mesure où beaucoup de ces mouvements intellectuels
ont perdu le sens de ce qu'est une religion. Le problème n'est pas à l'intérieur des religions ou entre les religions, il est plutôt entre des intellectuels qui se reconnaissent dans une orientation religieuse, musulmane, mais éventuellement juive ou chrétienne, et une grande partie de l'intelligentsia européenne qui n'a plus les religions comme point de référence. Alors nous avons donc apporté un témoignage de notre foi, de notre culture, du développement de la pensée musulmane, dans un contexte où nous trouvons face à nous des gens qui sont des érudits, mais qui raisonnent à l'intérieur de cadres extrêmement restreints. Hein. On peut citer à cet égard, par exemple, les travaux qui sont faits par les orientalistes de la nouvelle génération, qui, par principe, excluent les sources musulmanes ou l'idée de l'existence de Dieu de leurs travaux. Hein. Et donc, ces nouvelles approches, qui sont en fait la version renouvelée d'anciennes approches, celles de l'orientalisme du XIXe siècle, ces nouvelles approches conduisent à analyser le Coran ou la tradition prophétique comme étant simplement le produit d'emprunt aux époques qui ont précédé. Que les époques précédentes aient éventuellement influencé la compréhension que les musulmans eux-mêmes ont eue de l'islam, c'est évident. Hein. Il y a dans la tradition musulmane ce qu'on appelle israéliyat, c'est-à-dire les informations qui ont été apportées sur le commentaire coranique par les musulmans d'origine juive ou chrétienne, qui ensuite, après leur conversion, ont adapté leurs connaissances aux circonstances du commentaire coranique. Mais il y a une originalité fondamentale dans les religions et il y a une originalité fondamentale dans la révélation islamique qu'on ne peut pas négliger. Donc les intellectuels musulmans en Europe ont à débattre avec des intellectuels des universitaires qui raisonnent avec des cadres extrêmement restreints parce qu'ils excluent par principe le recours à la transcendance ou le recours aux sources musulmanes. Donc c'est une difficulté et cette approche-là alimente d'un certain point de vue des clichés vis-à-vis de l'islam ou une ignorance vis-à-vis de l'islam, c'est-à-dire vis-à-vis de ce à quoi les musulmans croient au fond d'eux-mêmes, qui ne facilite pas le dialogue. Alors on voit actuellement une montée de la peur vis-à-vis de l'islam. La peur vient de l'ignorance, bien sûr, hein, comme le disait déjà Ibn Rushd, et la tâche des musulmans d'Europe, et en particulier des intellectuels musulmans, c'est d'essayer de lutter contre cette ignorance. Une dernière façon de proposer au public européen une meilleure connaissance de l'islam, c'est de l'inviter à participer à des conférences ou des cours ou des expositions dans le cadre de centres culturels comme l'Institut français de civilisation musulmane qui a été inauguré récemment à Lyon. Mais il y a d'autres instituts comme ça dans les grandes villes européennes. Et ces instituts sont des lieux de rencontre, ce qui manque parfois, parce que ceux qui ne connaissent pas les musulmans ont parfois peur de l'islam, mais ils sont rassurés quand ils rencontrent la culture musulmane, quand ils rencontrent l'art musulman, et quand on leur explique quels sont les fondements spirituels de l'islam. Alors, ces centres culturels ont un rôle très important dans le dialogue des cultures et des civilisations et au sein des sociétés, dans le dialogue entre les différentes populations, de façon à lever les a priori ou les clichés par rapport aux uns et aux autres. L'islam en Europe est donc là de façon durable et petit à petit, il faut espérer qu'il y aura une sorte de normalisation de cette présence, là où évidemment encore certaines personnes sont dans l'inquiétude ou parfois dans la peur vis-à-vis de cette présence, là où les musulmans ne se sentent pas toujours très à l'aise parce qu'ils sentent ces a priori, ces clichés par rapport à leur religion. Donc nous espérons, Inch'Allah, que tout cela pourra être surmonté par l'explication, par la connaissance, parce que c'est cette connaissance qui permet de lever les doutes et de lever les a priori. Inch'Allah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.